Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu sur le sujet le certificat céleste. Je vais vous raconter une histoire d'un livre intitulé « Écrit et foi », publié par la compagnie d'édition Melchizedek. Une femme s'est mariée, a eu des enfants et les a élevés. En les élevant, elle s'inquiétait beaucoup de leur futur. Comment puis-je bien élever tous ces enfants à partir de maintenant? Comment puis-je surmonter les difficultés? Quel genre de vie vivrai-je quand je vieillirai? En s'inquiétant de beaucoup de choses, elle en est venue à penser. Si j'obtiens des certificats dans de nombreux domaines, je pourrai vivre sans aucun problème, même quand je vieillirai. En y pensant, elle a travaillé dur pour obtenir de nombreux types de certificats. C'est ainsi qu'elle a vécu avant d'entrer dans notre Église. En commençant par le plus basique, elle a d'abord obtenu son permis de conduire. Après cela, elle a travaillé dur pour obtenir son certificat de boulanger-pâtissier et son certificat de cuisine occidentale. Puis, elle a obtenu son permis de courtier immobilier et son diplôme d'auxiliaire de pierriculture. S'il y avait un permis, un certificat ou un diplôme qu'elle pensait pouvoir obtenir, elle étudiait dur et l'obtenait. Chaque fois qu'elle obtenait un nouveau certificat, son mari se sentait désolé et lui disait « Prendras-tu tout cela avec toi quand tu mourras ?» Il lui disait ces mots amers. Un jour, les paroles de son mari semblaient un peu différentes de d'habitude. Lorsqu'elle a entendu « Prendras-tu tout cela avec toi quand tu mourras ?» Assez étrangement, les mots « Quand tu mourras » étaient restés dans son cœur toute la journée. Puis, elle en est venue à penser à la vie après la mort. Y a-t-il un certificat requis pour entrer dans le royaume des cieux? Jusque-là, elle avait obtenu de nombreux certificats. Elle pensait qu'elle vivrait une vie plus confortable. Y a-t-il un certificat céleste? Si oui, pourrais-je aller au ciel sans lui? En entendant les mots « quand tu mourras », elle s'est demandé s'il y avait un certificat pour entrer au ciel. Avec cette question dans son cœur, elle a rencontré les membres de notre Église et a découvert qu'un certificat céleste était requis. Tout comme nous avons besoin de divers certificats pour vivre dans ce monde, il y a également un certificat pour aller au ciel, n'est-ce pas? Heureusement, il n'est pas difficile d'obtenir ce certificat. Les gens du monde rivalisent les uns avec les autres pour obtenir des certificats. Mais ils ne font rien pour obtenir le certificat céleste, même si c'est très facile. Jetons un œil à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, et voyons ce qu'est le certificat céleste. Voyons Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est le certificat pour entrer dans le royaume des cieux. Faire la volonté de Père qui est dans les cieux. Comme la Bible dit que ceux qui font la volonté de Dieu entreront dans le royaume des cieux, si nous connaissons la volonté de Dieu et la faisons telle qu'elle, nous obtiendrons le certificat pour entrer dans le royaume des cieux. Dieu nous a dit de croire qu'il y a le ciel et l'enfer, et la vie après ce monde. C'est pourquoi la Bible met l'accent sur la foi. Les 66 livres de la Bible écrivent le mot foi dans de nombreux endroits. Nous devons avoir la foi. Nous croyons au monde visible, mais lorsque nous avons également la foi complète dans le monde invisible, le royaume des cieux, nous recevrons sûrement le certificat céleste. Dieu nous éveille à ce fait. Voyons Hébreux, chapitre 11, verset 1.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien que Dieu ait fait connaître le chemin du ciel aux gens, et leur ait suggéré le chemin à parcourir, ils n'obéissent pas à la volonté de Dieu. C'est parce qu'ils ne croient pas à l'existence de Dieu, à la vie après la mort, au ciel ou à l'enfer. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Selon la version de la Bible du Semeur, il est écrit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » Toutes les choses écrites dans la Bible sont vraies, bien qu'elles soient invisibles. Savoir cela est la foi. Par conséquent, ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent jamais faire ce à quoi Dieu prend plaisir. Passons au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui croient que toutes les paroles de Dieu sont des faits, bien qu'elles soient invisibles, sont des gens qui ont la foi. Ils croient que les paroles de Dieu sont vraies et s'accompliront à coup sûr. Ces gens sont Noé, qui apparaît dans le verset 7, Abraham, qui apparaît dans le verset 8, Sarah, Moïse, Isaac, Jacob et Joseph. Tous les gens qui apparaissent dans Hébreux chapitre 11, qui est appelé le chapitre de la foi, ont toujours connu, senti et compris les paroles de Dieu avec conviction, bien qu'ils ne les voient pas. N'appelons-nous pas ces gens de foi les pères de la foi? Continuons avec le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé est un nom que vous connaissez tous bien. Avant que Dieu ne juge le monde par l'eau, il a joué un grand rôle dans le salut de toute sa famille et des animaux en construisant l'arche. Il était un homme de foi. À l'époque, Dieu a ordonné à Noé de construire l'arche. Aujourd'hui, nous apprenons simplement qu'il a construit l'arche comme Dieu le lui a ordonné. Cela semble très simple, mais en réalité, cela lui a pris du temps pour construire l'arche. Il a dû dépenser de l'énergie, des matériaux et mettre de grands efforts pour construire l'arche. Certains spécialistes supposent que cela a pris au moins 40 ans et d'autres encore environ 120 ans pour construire l'arche. Bien qu'il travaille tous les jours, cela a pris du temps pour l'achever. Combien de temps, d'efforts et de travail a-t-il placé pour construire l'arche? Ne devrions-nous pas essayer de comprendre cela? De plus, il devait conduire des animaux, tels que des chevaux, des bœufs et des tigres dans l'arche. Cela a dû être un travail très difficile. Comment Noé a-t-il pu faire une telle chose difficile? Bien que Noé n'en ait jamais fait l'expérience avant, il a pu obéir à Dieu, car il croyait que toutes les choses s'accompliraient comme Dieu l'avait dit. Si Noé n'avait pas cru en ce que Dieu avait dit, aurait-il pu passer toute sa vie comme il l'a fait?
Parce qu'il croyait, il a pu faire ce genre de travail. Aujourd'hui, en partageant la parole de Dieu, le certificat céleste, nous devons également croire à toutes les paroles de Dieu, tout comme Noé. Hébreux chapitre 11, verset 6 souligne que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous devez avoir la foi pour faire tout cela. En d'autres termes, nous pouvons recevoir le certificat céleste. Nous observons le sabbat avec ardeur, obéissons fidèlement aux commandements de Dieu et passons notre temps à sauver des âmes. Pendant ce temps, les gens du monde font des efforts pour quelque chose qui disparaîtra bientôt. C'est parce qu'ils ne croient pas au royaume des cieux. Les membres de notre famille de Sion croient et sont venus ici, n'est-ce pas? C'est pourquoi Noé a investi beaucoup de temps et d'actifs dans la construction de l'arche pendant environ 40 à 120 ans. Ce n'est pas du tout facile de construire l'arche. Pensez-vous qu'un bateau aussi grand que l'arche de Noé existait ailleurs à l'époque? Rien de tel n'avait jamais existé. Malgré cela, Noé a procédé avec foi au travail comme Dieu le lui avait ordonné. Noé a construit l'arche à l'époque où il était inimaginable que des averses de pluie tombent du ciel. Sans conviction, il n'aurait jamais pu faire ce travail. Parce qu'il avait la foi, il a pu faire toutes ces choses. C'est ainsi écrit dans la Bible. Aujourd'hui, nous devons croire fermement que la Bible est la parole de Dieu. Et nous devons également croire que ce qui est censé se produire se produira sûrement au moment même où Dieu l'a fixé. Par conséquent, nous devons obéir à tous les enseignements écrits dans la Bible. La Bible nous enseigne que nous devons faire des efforts pour recevoir le salut et pour sauver le monde. Ne devrions-nous pas aussi croire à cette parole? Nous devons également avoir la foi en Dieu le Père et en Dieu la Mère, qui sont venus en chair, selon la Bible. Pour recevoir le salut, où toute l'humanité doit-elle aller dans les derniers jours? L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». La Bible dit que toute l'humanité doit répondre à cette invitation. Ces gens ont le certificat céleste. La Bible ne le dit-elle pas ainsi? Pendant que Noé construisait l'arche, beaucoup de gens l'ont ridiculisé et se sont moqués de lui. Mais comment Noé a-t-il réagi? Il a enduré les calomnies, les empêchements et les moqueries. Il était très audacieux. Comment a-t-il pu réagir de cette manière? C'est parce qu'il croyait absolument que ce que Dieu avait dit se produirait. Donc, Hébreux chapitre 10 dit également que ceux qui ont la foi ne doivent pas abandonner leur assurance. Cela veut dire que nous devons toujours travailler avec assurance et avec une foi ferme, car cela sera fait exactement comme Dieu l'a dit. Allons à l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par quoi? Par la foi. Nous devons avoir la foi. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 11, la foi consiste à croire à ce qui est invisible et à croire que cela s'accomplira. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Cela veut dire
que nous devons avoir la foi pour recevoir le certificat céleste et être sauvés, n'est-ce pas? Donc, celui qui a la foi ne doit pas abandonner son assurance, car elle s'accomplira sûrement. La Bible nous enseigne à ne pas abandonner notre assurance. Passons au verset 22. La Bible nous dit, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Aujourd'hui, par la Bible, vous et moi apprenons comment obtenir le certificat céleste. La Bible dit, « Faites tout ce que Dieu vous a ordonné. » C'est la conclusion. N'ajoutez rien aux paroles de la Bible et n'en retranchez rien. Tout aura lieu tel qu'il est écrit. Alors ayez la foi et l'assurance. La Bible nous enseigne cela. Au temps de Noé, il y avait des calomnies. Au temps de l'Église primitive aussi. Beaucoup de gens ont calomnié et ridiculisé ceux qui avaient la foi en Jésus en disant « Croyez-vous en Jésus, un simple charpentier de Nazareth ?» Mais comment les membres de l'Église primitive ont-ils réagi? Ils n'ont pas abandonné leur assurance. Ils croyaient absolument que Jésus est Dieu le Créateur, qui a créé les cieux, la terre et tout le reste. Qu'en est-il d'aujourd'hui, au temps du Saint-Esprit? Dieu Jéhovah, Jésus-Christ et le nom nouveau, Han Sang-hong, sont le même Dieu. Ils sont venus avec un nom différent à chaque temps, mais ils sont le même Dieu. En cette époque aussi, Dieu a fait le certificat céleste, afin que ceux qui ont la foi en Christ Han Sang-hong, qui est venu sur la terre avec un nom nouveau, et ceux qui ont la foi en l'Esprit et en l'Épouse, puissent retourner dans le royaume éternel des cieux. À partir de maintenant, étudions comment obtenir le certificat céleste. Philippiens, chapitre 3. Chapitre 3, verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux. Le fait d'être citoyen des cieux ne veut-il pas dire que vous avez un certificat céleste? Qui a envoyé cette lettre aux frères et sœurs à Philippe? C'est l'apôtre Paul, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Dire que vous êtes citoyen des cieux veut dire que vous avez déjà reçu le certificat céleste. Alors, à qui nous, ici, se réfère-t-il? Et comment ont-ils pu recevoir le certificat céleste? Chaque type de certificat demande des qualifications différentes. Pour obtenir un certificat de boulanger-pâtissier, il faudra apprendre à faire de la pâte ou apprendre d'autres compétences similaires. Pour ce qui est d'obtenir un certificat de cuisine occidentale, il faudra également des qualifications et des compétences requises pour cela. En disant les paroles « Nous sommes citoyens des cieux », l'apôtre Paul s'est décrit lui-même comme quelqu'un qui a déjà reçu le certificat céleste. Quelles sont les qualifications de ceux qui se réfèrent à nous? Concernant cela, nous devons étudier sur l'apôtre Paul. Passons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Qui a écrit 1er Corinthiens? C'est également l'apôtre Paul. Car j'ai reçu, de qui? Du Seigneur, ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » L'apôtre Paul a dit « Nous sommes citoyens des cieux. »
Celui qui était citoyen des cieux et avait le certificat céleste était dans la vérité de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, il y a d'innombrables églises dans le monde. Parmi elles, toutes les églises ont-elles la vérité de la nouvelle alliance? Nous devons trouver la réponse à cela. Voyons 2 Corinthiens, chapitre 3. Chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ici, il nous a rendus capables d'être quoi? La Bible nous dit que Dieu a voulu que son peuple sur cette terre devienne ministre de la nouvelle alliance. L'apôtre Paul a expliqué la scène où Jésus a proclamé la nouvelle alliance dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et il a révélé qu'il était également dans la vérité de la nouvelle alliance. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Une fois de plus, il a mis l'accent sur la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance peut-elle être le certificat céleste qui nous permet d'aller au royaume des cieux? Voyons Luc, chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Passons au verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Regardons la scène où Jésus proclame la nouvelle alliance par la Pâque. Verset 19. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Qu'est-ce que Jésus a clairement ordonné? Il a dit « Faites ceci. » Verset 20. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Jésus a appelé le pain de la Pâque son corps, et il a tenu la coupe du vin de la Pâque en disant que c'était la nouvelle alliance en son sang. Jésus a dit que c'était pour qui? Il a souligné « Il est répandu pour vous ». Jésus a reconnu que le pain et le vin de la Pâque sont sa chair et son sang. Il nous a fait réaliser que ceux qui veulent aller au ciel doivent être dans la vérité de la nouvelle alliance. Voyons Hébreux, chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur de quoi? D'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent quoi? Reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ici, que veut dire l'héritage éternel qui a été promis? Cela veut dire le royaume des cieux. Par quoi le Christ nous donne-t-il l'héritage éternel qui a été promis? Par la nouvelle alliance. Cela veut-il dire que vous pouvez entrer au ciel sans la nouvelle alliance ou pas? Néanmoins, aujourd'hui, de nombreuses églises dans le monde n'ont pas la nouvelle alliance. Elles n'ont pas la Pâque. Elles n'ont pas la chair et le sang de Jésus promis par la Pâque. Voyons Jean, chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Par le fait de manger sa chair et de boire son sang, Jésus a expliqué sur ceux qui ont la vie
et sur ceux qui ne l'ont pas. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Jésus a dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Que signifie avoir la vie éternelle? Cela ne signifie-t-il pas que vous pouvez aller au ciel? Quelle relation y a-t-il entre avoir la vie éternelle et entrer dans le royaume des cieux? Trouvons la réponse dans Apocalypse chapitre 21. Chapitre 21, verset 1. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. À quoi se réfère un nouveau ciel et une nouvelle terre? Il se réfère au royaume des cieux. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » L'expression « la mort ne sera plus » veut dire que nous vivrons pour toujours. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » La mort ne sera plus, mais seule la vie éternelle existera dans le ciel. Pouvons-nous aller au ciel avec notre corps terrestre qui disparaît? Par quoi Dieu tient-il sa promesse de nous donner la vie éternelle? Il tient la promesse de la vie éternelle par la Pâque de la Nouvelle Alliance. Par la Pâque de la Nouvelle Alliance, Dieu nous a également donné le pouvoir de devenir ses enfants. Dieu a établi la Nouvelle Alliance pour accorder à tous les gens la vie éternelle, en leur donnant sa chair immortelle à manger et son sang immortel à boire. Alors, de quelle vérité avons-nous besoin afin d'obtenir le certificat pour entrer dans le royaume des cieux? Nous avons absolument besoin de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Ceux qui disent qu'ils peuvent aller au royaume des cieux sans la Pâque de la Nouvelle Alliance sont des menteurs. Dans 1 Jean, ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu, mais qui ne gardent pas ses commandements, sont définis comme des menteurs, n'est-ce pas? La sœur, dans l'histoire mentionnée tout à l'heure, pensait que sa vie serait garantie, seulement si elle pouvait obtenir autant de certificats sur terre que possible. Cependant, elle ne pourra pas prendre les certificats avec elle lorsqu'elle mourra, comme son mari l'a dit, n'est-ce pas? Même si elle peut les prendre avec elle, ils seront tous inutiles. Frères et sœurs, pendant que nous réfléchissons à ces problèmes, Dieu a préparé le certificat céleste pour nous. Nous avons tous reçu le certificat céleste par le Christ. L'apôtre Paul a donc dit avec confiance, « Nous sommes citoyens d'où? Des cieux. » Bien que nous vivions maintenant sur cette terre, notre citoyenneté réelle est dans le ciel. Nous avons tous obtenu notre certificat céleste. La Bible dit que Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Et il est également dit que la nouvelle alliance nous permet de recevoir l'héritage éternel qui nous a été promis. J'espère que vous recevrez tous beaucoup de bénédictions de Dieu aujourd'hui.
Et je vous demande sincèrement d'affermir votre certificat céleste. J'aimerais vous demander de rendre grâce, gloire et louange à Dieu le Père et à Dieu la Mère, l'Esprit et l'Épouse, de nous avoir conduits dans la vérité de la Nouvelle Alliance. Par cela, je conclus le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.